Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les poissons du 15 février au 15 mars. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Vous avez la lune, l'ermite et également la justice. Avec la lune, il est question ici d'énergie féminine, c'est l'énergie yin. Donc il faut faire preuve d'intériorité, il faut rentrer à l'intérieur de vous. Il y a peut-être la situation qui est floue, vous ne savez peut-être pas exactement où vous allez. Ce n'est pas très clair en fait. Donc peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles qui ressortent, peut-être qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir un peu la nuit. On vous dit dans tous les cas qu'il faut vous relier à votre intuition, il faut vous écouter. Effectivement, avec l'ermite, il faut rentrer à l'intérieur de vous. Il y a peut-être une crise là, mais il y a peut-être le besoin d'un changement important, un changement qui est nécessaire. Donc là, il faut rentrer à l'intérieur de vous. L'ermite est écrit avec un H parce que ça vient de Herménos, le désert. Donc c'est un temps de solitude peut-être nécessaire pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Et avec la justice, une fois que vous avez écouté votre intuition, que vous êtes rentré à l'intérieur de vous, que vous avez trouvé votre propre lumière, il s'agit de regarder la situation avec honnêteté, de vous regarder avec honnêteté et d'être capable de couper, de trancher, de vous faire justice à vous-même, de vous remettre au centre de votre vie. On vous parle peut-être également là de la justice des hommes. L'énergie centrale, là, c'est la maison. Avec la maison, on vous parle de vos fondations, des fondations qui sont solides. C'est également, bien sûr, votre maison. C'est aussi les personnes avec qui vous habitez, votre entourage proche, votre famille proche, le noyau nucléique aussi. D'accord ? Là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'il y a peut-être un choix à faire. Donc, par rapport à vos relations avec ces personnes qui sont proches, c'est possible. Par rapport à des travaux de votre maison, par rapport à un déménagement, je ne sais pas. Il y a plusieurs choix qui se présentent à vous. Il va falloir vous décider. On vous dit dans tous les cas que vous êtes guidé. Donc, il faut être serein, il faut avoir confiance. Qu'est-ce qu'on nous dit également? Qu'il y a peut-être un petit peu de mésentente en ce moment dans la maison, c'est possible. A priori, ça va passer puisque derrière, vous avez les jardins. Avec les jardins, c'est vraiment là, passer des bons moments avec la famille, avec les amis, c'est profiter, c'est faire la fête. On peut également nous dire, avec ce serpent, que en fait vous muez. Donc il y a peut-être un développement spirituel, peut-être que vous avez évolué, peut-être que vous changez, vous laissez votre ancienne peau finalement derrière vous et vous avancez. D'accord ? Donc ça peut être un changement, une mutation. On nous dit que pour certains, par rapport à l'amour, vous vous sentez seul, avec la tour. On vous dit également, peut-être avec cette tour, qu'il faut bien être à l'affût, il faut bien regarder l'horizon par rapport à l'amour. On nous parle dans tous les cas, là, d'une relation d'amour. Alors, peut-être toujours par rapport à votre maison, aux personnes avec qui vous habitez. Là, ce qu'on nous dit dans tous les cas, c'est qu'il va y avoir un changement. Il y a un renouveau. Donc, peut-être que vous coupez des liens, des ponts, une situation, c'est possible. Peut-être que tout simplement, c'est un nouveau départ. Mais a priori, c'est vraiment pour le meilleur, puisque en fait, vous avez le soleil derrière. Donc, avec le soleil, on vous parle peut-être de cet été, on vous parle peut-être d'un lion. Dans tous les cas, c'est le succès, c'est la réussite, c'est l'amour, c'est la joie, c'est les liens, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est aussi l'argent. On vous parle également de vos enfants. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être une problématique par rapport aux enfants. Pour d'autres, c'est en fait un nouveau projet qui démarre. D'accord ? En dos de deck, vous avez l'as de denier, donc il est question là de croire, d'avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. L'énergie centrale, c'est l'empereur. On nous parle peut-être du bélier là. Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision une fois de plus. C'est comme les 4 chemins que nous avions tout à l'heure, la croisée des chemins. Donc prendre une décision et passer à l'action. On vous dit de reprendre votre pouvoir. Avec le roi de bâton, il est question là vraiment de vous ancrer, surtout de reprendre votre pouvoir. Ce roi, il sait convaincre, il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment. C'est la force tranquille, il n'a pas peur, il est plein d'énergie, plein d'envie, il passe à l'action. On peut également nous parler là d'un homme, pour certains d'entre vous, ça peut être la personne de votre cœur qui est quand même une personne de feu, donc soit un bélier, soit un lion, soit un sagittaire.
Et puis avec la lune, une fois de plus, comme ici, on vous dit que la situation n'est pas claire, c'est peut-être un peu flou, il y a peut-être de l'anxiété, de l'angoisse, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui ressurgissent, et on vous dit donc qu'il va falloir vraiment écouter votre intuition. Ce vers quoi vous allez, la reine de coupe. Alors cette reine, elle se laisse déborder par l'énergie, elle se laisse déborder surtout par les émotions et les sentiments, elle se laisse traverser, elle ne bloque pas, elle ne bloque pas l'énergie. Donc par contre, elle est capable de s'analyser, donc elle peut comprendre sa façon d'agir, de réagir par rapport à ses schémas émotionnels, par rapport à ses blessures. D'accord? Et on nous dit, avec le jugement, que de toute façon, là, c'est un nouveau départ. Donc, pour certains d'entre vous, c'est un appel, une vocation, un éveil. Et puis, pour d'autres, c'est vraiment, dans tous les cas, le vrai vous qui se libère, là, qui se révèle à vous et également aux autres. Alors, sur ce roi de bâton, avec l'impératrice, on nous dit que vous avez peut-être un projet en tête, que ce projet il est en gestation, mais il va falloir le passer dans la matière, faire preuve de créativité. Pour d'autres, on nous parle effectivement d'enfanter, de mettre au monde, donc soit un projet, soit un enfant. Mais pour ce faire, il faut sortir de votre prison mentale. A priori, vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, et donc on vous dit qu'il faut lâcher prise, il faut réussir à sortir du mental. Il faut prendre une décision, passer à l'action. Là, c'est un nouveau départ. Avec l'arcane sans nom, le 13, qui est là la mort et la renaissance, on vous dit que soit il faut couper avec une situation ou une personne, peut-être des liens toxiques, qu'en tout cas, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance pour vous, là, suite à cette décision. Par contre, il faut être actif. Il ne faut pas hésiter, peut-être à mettre les choses cartes sur table et du coup à créer un conflit, mais qui sera nécessaire pour qu'il y ait un renouveau, soit rentrer dans la bataille, c'est-à-dire être actif, réclamer votre place ou garder votre place. Mais il faut jouer des coudes. Sur la lune, vous avez de nouveau l'empereur. Donc même si la situation est floue, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision là, et qu'il va falloir vraiment passer à l'action. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Rien ne s'oppose, tout est possible. Donc en fait, c'est à vous de redistribuer les cartes, de les remettre à l'endroit, de les rebattre, etc. Mais en fait, vous pouvez tout faire. Tout dépend de vous. Donc c'est à vous de passer à l'action. Sur cette reine, on nous dit que peut-être vous revivez dans le mental une situation du passé. Vous êtes sans arrêt en train de vous remémorer ce qui s'est passé. Donc on vous dit que maintenant il faut vous tourner là vers le futur. Il faut sortir du mental. Il faut être dans l'ici et le maintenant. Il faut profiter de la vie. On vous dit avec la tempérance que vous allez trouver votre équilibre. Donc pour certains, c'est la guérison. Ça peut être également la réconciliation. Dans tous les cas, vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là. Vous allez trouver votre équilibre. Encore faut-il faire preuve de diplomatie. Rester sur la voie du milieu en fait. Avec le jugement, qui est donc un nouveau départ, une renaissance, un appel, une vocation, un éveil, et également le vrai vous qui se révèle, vous avez de nouveau le roi d'épée. Donc soit c'est la personne de votre cœur qui est vraiment représentée tel ce roi, quelqu'un qui est plein de feu, plein d'énergie, plein d'envie, qui sait convaincre, soit sinon c'est l'énergie que vous devez prendre vous. Vous voyez, cette personne n'a pas peur, ça peut être un lion, ça peut être, comme je vous disais, un bélier ou encore un sagittaire, donc un signe de feu, ou c'est l'énergie que vous devez prendre. Dans tous les cas, on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Donc il faut reprendre confiance en vous. Votre vie professionnelle. Avec le 3 de coupe, on vous parle là de légèreté. On vous dit qu'il faut être plus léger, il faut être moins rigide, il faut moins se braquer. Vous avez un réseau, vous avez des amis, des gens sur qui vous appuyez, des gens qui vous épaulent, vous êtes guidés. Donc franchement, il faut faire preuve de légèreté. Il y a peut-être une relation dans le travail là qui se passe bien, donc avec quelqu'un, un collègue, c'est possible. Ça peut également être ça, le fait de trouver un nouveau départ, de trouver votre voie par rapport au travail, donc quelque chose vraiment qui vous anime. Et puis on vous dit que de toute façon, vous avez déjà semé tout un tas de choses, vous avez déjà plein de compétences, et que donc maintenant il faut magnétiser. Il s'agit d'envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on nous parle là de trahison. Alors, vous avez peut-être l'impression d'avoir été trahi, C'est peut-être vous qui avez trahi aussi, on vous a peut-être trahi, je ne sais pas, en tout cas la thématique est là. Ça peut être bien sûr par rapport au sentimental, ça peut également être par rapport à l'émotionnel, donc des collègues, des amis, de la famille, d'accord? Vous vous sentez trahi ou c'est vous qui avez trahi? On vous dit qu'il faut avancer là, au niveau des idées, qu'il faut peut-être faire un effort, peut-être prendre un risque.
Et peut-être que vous avez décidé de monter dans la barque, de tourner le dos à cette situation, à cette trahison. Vous avancez, donc vous avez avancé au niveau des idées, vous allez passer sur l'autre berge. Hein. On vous dit de tourner le dos dans tous les cas. Et puis, au contraire, hein, de vous amuser, de faire la fête, de profiter, de célébrer. On vous dit que la roue tourne là, hein, d'accord ? Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, le roi d'épée, donc une fois de plus nous avons les épées, on vous dit là qu'il faut analyser la situation. Le roi d'épée, il ordonne ses pensées, il ne se laisse pas déborder, il les utilise pour passer à l'action et pour trancher. Trancher une situation avec sérénité intellectuelle. Vous avez dans tous les cas, avec le hiérophante qui représente le bélier, hein, le pape, la bénédiction, donc on vous dit d'y aller, on vous parle peut-être d'un mariage divin pour certains d'entre vous, on vous dit dans tous les cas que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Encore faut-il tourner le dos au passé, hein, une situation, une personne du passé, vous voyez cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc il faut tourner le dos au passé, il faut se tourner résolument vers l'avenir et être actif tout simplement pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous et pour pouvoir les saisir. Le conseil que l'on vous donne, là, c'est de rester ouvert. Avec ce 6 de denier, ça représente la loi de l'abondance. Donc on vous dit qu'il faut donner pour recevoir. Donc il faut rester ouvert. On vous parle d'énergie, d'amour. Hein. On vous parle également de denier, là, donc du matériel. Alors certes, la situation est floue. Hein. La lune revient. C'est la 3e fois qu'on l'a. Vous ne savez pas quoi faire, mais on vous dit là qu'il faut vraiment écouter votre intuition. Et oui, vous avez également la grande prêtresse, hein, donc vous savez, à l'intérieur de vous, il y a peut-être des messages pour vous. Hein. On vous dit dans tous les cas qu'il faut avancer. Pour certains, il faut vous former. Il ne faut pas hésiter à gagner en compétences. Dans tous les cas, il faut croire en vos anges gardiens. Il faut avancer. Vous allez vers l'abondance, vers la prospérité. Et avec le 6 de coupe, on vous parle peut-être de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Une personne qui revient dans votre vie ou qui entre dans votre vie et ça vous apporte vraiment l'harmonie. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Et puis sinon, on vous parle par rapport au travail, de coopération, d'échange et d'avancement. D'accord? Donc a priori, c'est quand même un mois qui est très positif, même si, hein, pour l'instant, vous ne savez pas quoi faire. Il y a un choix à faire là entre deux situations. Il y a peut-être également un problème de communication. Alors, d'un point de vue amoureux, c'est extrêmement positif, là. On vous parle de coup de foudre, vous voyez, c'est l'énergie centrale, là. On a Cupidon, et puis on vous parle également d'une rencontre pour certains d'entre vous. Alors, on vous dit que peut-être, hein, vous vous sentiez seul, parce que là, on a l'îlot, hein, c'est la solitude, mais vous allez réussir à faire confiance, là. Il va falloir communiquer, oser parler. On vous dit que la voix est libératrice, il va y avoir des échanges, on vous parle de sensualité, on vous dit qu'il faut bien faire preuve de sincérité, hein. Il faut faire tomber les masques, il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, il faut parler franchement. On vous dit qu'il faut aussi faire preuve de souplesse, hein. Donc une fois de plus, être plus léger, être moins rigide. On vous dit que vous allez faire preuve de bonté et donc vous avez la plus belle carte du jeu en dos de deck qui est vraiment la carte rose, hein. Donc c'est la vie en rose, l'harmonie, le succès. D'accord? Si là on est par rapport à l'émotionnel, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui va vraiment matcher, hein, avec vous et que vous allez du coup passer des bons moments et puis être moins seul du coup, hein. D'accord? Alors, tout d'abord, on vous dit de vous aimer vous-même. Hein. On vous dit que le respect de vous-même va vous rendre plus attirant, que vous pouvez attirer votre âme sœur, hein, avec des prières, des affirmations, des visualisations. Ça va vous aider à trouver votre âme sœur pour certains d'entre vous. On vous dit d'avoir confiance, vraiment. Par ailleurs, on vous parle de passion. Donc, on dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de joie. On vous dit aussi qu'il faut peut-être pardonner. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Et pour certains, on nous parle de réconciliation, une personne du passé qui revient dans votre vie. Effectivement, on vous dit qu'il faut peut-être faire des compromis. En tout cas, oui, la situation va s'améliorer. Il va y avoir des relations profitables. Et une résolution pacifique s'il y avait un contentieux, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, dans votre vie professionnelle, pour certains, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter de nouveau à vous former, à gagner en compétences. Dans tous les cas, il faut faire preuve de bienveillance pour vous et puis par rapport aux autres, hein, aux personnes avec qui vous travaillez.
Dans votre vie familiale, on vous parle là de création, donc peut-être que vous créez des liens, que vous créez une famille, peut-être qu'il y a également une naissance. On nous parle en tout cas de célébration là sur cette période. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit d'avoir la foi et d'être dans la lumière, d'entrer dans la lumière. Donc il faut rester positif, il faut avoir la foi. Par rapport à l'amour, on nous dit qu'il y a peut-être de l'infidélité, peut-être des mensonges, peut-être des pensées qui sont cachées. Et on nous parle également de passion. Et puis dans votre vie karmique, par rapport au karma, on vous dit de faire preuve de reconnaissance et puis peut-être de faire un nettoyage énergétique. Alors peut-être de votre maison, peut-être de vous-même également. Voilà les messages pour vous pour ces 30 jours. Alors, avec les murmures de guérison, on vous dit de faire preuve de force. Il faut vous affirmer, il faut faire preuve de force mentale. Avec les animaux divins, vous avez Amihan des Philippines. Amihan représente le renouveau et la capacité de se sauver de ses ennemis ou de soi-même. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à vous transformer ainsi que vos circonstances de vie. Pour cela, il faut œuvrer avec patience et bien déterminer ce que vous souhaitez créer dans votre nouvelle vie. Le point de départ pour la création, c'est d'être alerte, flexible et de contrôler vos impulsions et pensées négatives ou défaitistes. Le dieu oiseau, Amihan, représente l'acte de vous sauver vous-même de votre côté obscur. Bon là, on reprend plusieurs points. Être alerte, être flexible, contrôler vos impulsions et puis être positif. Donc si on reprend, peut-être que la situation est trouble, peut-être qu'il y a un peu d'anxiété, un peu d'angoisse, que vous avez du mal à dormir, qu'il y a des blessures émotionnelles qui ressortent. On vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment pour que le changement arrive et que dans tous les cas, il va peut-être falloir vous faire justice à vous-même, être capable de trancher avec une situation ou avec une personne. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur bien sûr pour ces 30 jours et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!